Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'éditeur de texte Gutenberg, le nouvel éditeur pour WordPress qui est apparu il y a déjà un petit moment. Voilà, il est principalement affecté aux articles, mais on peut éventuellement tout faire, page, article et bientôt le menu et les pieds de page avec ce nouvel éditeur pour WordPress. Dans mon cas de figure, moi c'est un exemple client et donc je personnalise les colonnes quand on est dans les articles, par exemple, où je mets l'image en avant, le titre, le mot-clé cible pour le référencement, la catégorie ou les catégories selon les besoins et l'utilité, l'extrait et la métadescription à la fois pour la vignette et pour Google, le nombre de mots pour un bon référencement, donc 300 mots minimum, le temps de lecture que ça représente. Voilà, est-ce qu'il y a des commentaires? Quel est l'auteur? Quand est-ce que c'est publié? Et le score SEO. On est sur un site qui n'est pas en ligne, donc forcément, on n'a pas de score. On va tout de suite modifier cet article pour passer dans le vif du sujet. Et donc, moi, j'aime bien laisser aussi la partie gauche accessible au client et personnaliser cette partie droite. Ce qu'il faut retenir quand on édite un article, c'est que bien sûr, on crée un titre qui sera un titre 1. Le titre génère normalement automatiquement ce permalien. Si jamais vous venez à changer ce titre, il ne faut pas oublier de changer le permalien. L'astuce pour ne pas tout réécrire, c'est de le supprimer par exemple et de mettre à jour. Notre permalien va du coup automatiquement se faire. Ensuite, on a un système de révision qui permet de revenir en arrière en cas de problématique et de remonter par date euh, sur différentes versions. Donc retour à l'éditeur, on a vu les révisions, les permaliens. Là où les catégories, on peut cocher une ou plusieurs catégories. L'image mise en avant, l'extrait, important aussi pour le référencement, et la gestion des commentaires, est-ce qu'on les autorise ou pas. Après, comment ça marche? Eh bien, dans un cas de figure comme celui-ci, on a créé ici un titre 2. Si jamais je veux rajouter quelque chose, on va alors avoir un petit plus et je vais retrouver ici un titre et par défaut, il va bien me créer un titre 2. Donc ça, c'est super parce que Google n'autorise qu'un titre 1 par page et autant de titres 2 qu'on veut. Donc voilà, en gros, comment marche Gutenberg. On a des systèmes de blocs avec ce petit plus ici qu'on retrouve là. Et donc, si on clique ici ou là, on retrouve la possibilité d'ajouter différents blocs. Donc ici, j'ai un bloc titre. Ici, j'ai un bloc paragraphe, titre, paragraphe. Ici, je vais avoir un bloc citation. Je peux le transformer aussi à tout moment en plus grand, etc., etc. Ou le laisser comme il était. Et celui qui est souvent utilisé, c'est effectivement fichier. Donc là, voilà comment ça marche. On va chercher, par exemple, dans la médiathèque, ici, un fichier PDF. Hop, on va lui indiquer un titre où il va automatiquement prendre le titre qui va bien. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment sur le côté ici, on a toutes les petites options auxquelles il faut faire attention. Donc un article doit contenir un titre, un extrait, une image mise en avant, une catégorie. Ça, c'est le minimum. Pour Gutenberg, on peut voir toute la structure des blocs qu'on a pu mettre dans cette page. On voit toute la structure de titre, etc. Et donc, en cliquant ici, on arrive directement au bon endroit. Retour arrière, retour avant. On a ici des informations très pratiques sur la fameuse structure de titre, le nombre de paragraphes, de blocs, de mots, etc., de caractères. Là, on a un mode, bon, c'est pas très utile, mais ça permet de savoir où on en est pour sélectionner éventuellement ce que c'est. On voit que c'est une citation, on voit que c'est ici un titre, etc., etc. Et enfin, on a la possibilité d'ajouter tous les petits blocs par ici. Et enfin, une fois qu'on a fini, mettre à jour. Et donc après, ça va dépendre évidemment de votre thème, mais on peut voir l'article comme ceci, ou bien sûr ce qu'on appelle l'archive des articles qui est ici. Et bien, merci de votre attention.